À Traits, dans les Bouches-du-Rhône, les Aromates de Provence. C'est une coopérative qui regroupe une quarantaine de producteurs de plantes aromatiques. Ici, pas question de garder les tiges ou la poussière sur les plantes, on tient à une démarche de qualité, comme par exemple pour le thym. On a beaucoup de producteurs qui cultivent au champ, qui récoltent, qui sèchent, qui battent le produit chez eux. Une fois le produit battu, c'est ce qu'on appelle un brut de batteuse. Donc là, vous avez encore quand même, il reste pas mal de petites bûchettes, des feuilles qui ne se sont pas séparées. Il passe en coopérative, il est trié 2 fois. Là, on peut voir tous les déchets qui sont écartés. On enlève toutes les petites bûchettes, les gros bois et jusqu'à la poussière que peut contenir le produit. Et enfin, une fois qu'on a trié 2 fois notre thym, on se retrouve avec un thym IGP où à l'intérieur, il y a exclusivement de la feuille. On refuse certains lots si on estime que la qualité n'est pas conforme. Il peut y avoir des accidents de séchage, parce que ça reste un produit naturel. Donc la météo, un jour de pluie, quand vous avez les produits qui sont sur les séchoirs, le produit peut vite avoir la couleur qui noircit, et du thym ou de l'origan, de la sarriette noire. En magasin, c'est pas très vendeur. Thym de Provence IGP, indication géographique protégée, herbe de Provence label rouge ou biologique, la coopérative met toujours en avant des signes distinctifs de qualité. Tout comme l'eau de Cologne, les herbes de Provence sont considérées par l'administration comme une appellation générique. Les plantes peuvent venir des pays de l'Est ou de Chine. Quant au mélange, ce n'est pas toujours comme ici, la sarriette qui est majoritaire. Demain, quelqu'un qui va vendre de l'herbe de Provence, et appelle ça globalement herbe de Provence, il peut vous prendre 50% de romarin, 40% de sarriette, ou sortir n'importe quelle herbe, du moment qu'il en mélange 3, il peut l'appeler herbe de Provence, même si elle n'est pas produite en Provence. Il suffit qu'il y en ait 3. 2 ou 3. 2 ou 3, oui. Vous faites un mélange. Si vous le vendez, vous allez devoir mettre la recette que vous allez appliquer dans votre truc. Oui, composition. Mais vous pouvez mettre, à la limite, ce que vous voulez. La coopérative est la seule à produire le mélange herbe de Provence. Label rouge, le signe de qualité. Et donc du coup, si on achète du label rouge herbe de Provence, on sait que c'est des herbes qui viennent de la coopérative. Aujourd'hui, il y a 30% de la production de la coopérative qui est en bio. On a eu, après sortie Covid, des augmentations de demandes sur le marché de produits bio. Mais avec l'inflation qui est arrivée en 2022, en fait, toutes les demandes ont été réduites. Philippe, toi, tu es le plus gros acheteur bio de la coopérative. Tu as subi ces évolutions. Le public n'est pas suffisamment informé pour effectivement aller vers des produits plus qualitatifs et aussi plus écologiques et plus économiques. Forcément, quand on a un produit très qualitatif, on en met moins. Donc ça veut dire aussi qu'on peut aussi avoir à prix légèrement supérieur, finalement avoir une économie puisqu'on en utilise moins. Alors ce que je te propose, Eric, c'est d'aller sur un point de vente directement face au consommateur pour montrer comment est étiqueté un produit qui est de Provence, cultivé en Provence et qui est clairement lisible par le consommateur et identifiable. Merci. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah, ça fait un peu herboristerie, mais un peu branché quand même. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez nos produits? Oui, je connais la marque. D'accord. Vous pensez qu'elles viennent de Provence ou vous faites attention? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Naïvement, oui, on pense qu'elles viennent de Provence, c'est clair, naïvement. Mais après, on se fie à... Moi, je connais la marque, donc je sais que c'est des bons produits, donc le reste, je m'en fous un peu, quoi. À travers plusieurs marques, Philippe est le plus gros fabricant de tisanes bio pour les magasins spécialisés. 250 produits, plus de 120 plantes, et l'éthique est poussée jusqu'à l'emballage. On a travaillé énormément pour trouver un emballage qui soit effectivement le plus éco-responsable possible. On a travaillé avec une société en France qui nous a développé un pot entièrement biodégradable. Donc on est sur une fibre de canne à sucre. C'est une matière qui a la qualité de la transparence et de la conservation, mais par contre qui se dégrade dans le temps et qui ne laisse aucune trace dans la nature.